Donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode d'Entreprendre et voyager, on accueille Thomas Burbidge. Merci beaucoup Thomas pour l'acceptation. Avec Je te laisse plaisir. te présenter brièvement, je ne vais pas parler à ta place. Voilà. Ouais, carrément. Mm, Merci Marion pour l'accueil. Je suis content qu'on puisse avoir cette petite discussion, c'est chouette. mm, Euh, la manière dont je me présente habituellement, c'est que je dis que la plupart des choses que je fais, d'ailleurs tout ce que je fais, est basé sur une conviction, qui est que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur la définition que collectivement et individuellement on donnait au travail. Pendant trop longtemps, à mon sens, on a vu le travail comme un truc obligatoire qu'on devait faire pour gagner sa vie, payer son loyer, partir en vacances et vivre les 2 jours par semaine et les 5 semaines par an qui nous restent à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, entre guillemets. Et je pense que toi, les gens qui nous écoutent et les freelances de manière mm. générale, les indépendants et les entrepreneurs de manière générale, l'espèce de, j'appelle ça presque un réveil qu'on a eu, c'est de se rendre compte qu'en fait, le travail, c'est pas obligé d'être ça. Notre travail, ça peut être un vecteur d'épanouissement et un outil qu'on utilise pour se construire le quotidien, la vie qu'on veut avoir et ensuite avoir par la suite l'impact qu'on veut avoir sur le monde. Et je pense que le nom de Entreprendre et voyager, j'imagine qu'un des premiers élans qui viennent pour les gens qui te suivent, c'est OK, moi j'ai envie de mettre mon travail au service du fait de voyager pour cumuler les deux et c'est ça le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Et du coup, il y a plein de gens qui se réveillent en se disant, en fait, pourquoi ce serait pas possible, quoi. Et du coup, ce que je fais basé sur cette conviction, la première chose qui est faite, c'est que j'ai vécu ce réveil moi-même. Je suis devenu freelance après 1 an en cabinet de conseil, 2 ans en agence. Et je me suis dit, en fait, le mode de vie que j'ai envie d'avoir, il passe par le fait d'être à mon compte et de m'empreindre de, entre guillemets, ma liberté professionnelle, même si on sait très bien que on vient pour la liberté et on découvre que Mm. derrière, c'est pas si libre que C'est ça. ça. Et donc ça, c'est le premier pas. Et ensuite, le second pas, c'est avec tout ce qui m'arrive et tout mon cheminement en freelance, j'ai envie de contribuer aux gens qui ont aussi cette prise de conscience, ce réveil, de se dire, en fait, j'ai une page blanche devant moi. Qu'est-ce que je construis? Comment je le construis? Et moi, j'ai envie d'accompagner cette réflexion pour les indépendants. Ce qui fait que du coup, j'ai créé mon podcast et tous les contenus qui vont autour et les formations, les accompagnements. Enfin voilà, j'appelle ça des expériences pédagogiques pour Mm. aider les indépendants à grandir. Et voilà ce qui m'emmène du coup à toi aujourd'hui, c'est accompagner ces transitions de vie, quoi. C'est une belle, c'est une très belle introduction avec, avec plein de choses dedans. Moi, ce que je trouve, il y a plusieurs choses qui reviennent, c'est le réveil, ça c'est super intéressant. Il y a le côté aussi de pas vivre, de de pas faire, voilà, juste travailler, c'est plutôt de mettre le travail au service de sa vie et pas l'inverse. Ouais. Et aussi le fait que Thomas aujourd'hui il fait il fait plein de choses différentes pour aller voir sur son site. Donc c'est voilà, il y a une partie de freelance, il y a une partie d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc tu fais aujourd'hui pas mal de choses. Et moi par rapport à ça, déjà je voulais savoir, est-ce que toi, quelqu'un, enfin des personnes, ou je sais pas, ou des lectures, qu'est-ce qui t'a, ou tout seul même, qu'est-ce qui t'a conduit à ce réveil déjà? Parce que ça, c'est assez personnel à chacun. Ça, c'est ma première question. Ouais, carrément. Mmh. C'est vrai que souvent, en post-rationalisant, on se dit il y a eu un déclic, il y a eu un truc. Je pense que c'est un cheminement de plein de choses qui m'a mené à là. Il y en a deux qui me viennent pour autant. Le premier, qui est une histoire que je raconte souvent dans mes contenus et je viens de lancer une série sur le sujet, c'est la mort de mon père il y a 6 ans. Et c'était pas directement sur le coup parce qu'il y a eu plein d'étapes à ça, mais en gros, le chemin sur lequel ça m'a lancé, c'est de me reconnecter à qu'est-ce que je peux apprendre de sa vie, c'est quoi les leçons que je peux tirer de son départ, en fait. Et ça a propulsé le fait que je m'intéresse à avec quelle vision et quel credo est-ce que lui vivait sa vie. Et un des credos que j'ai perçu du coup dans ce travail de reconnexion à lui, c'est ton mode de vie, c'est quelque chose qui t'est propre et parfois même les gens les plus proches de toi, donc ton mode de vie idéal, ce que tu as Mmh. envie de vivre.
Et parfois, même les gens les plus proches de toi vont avoir une vision différente de qu'est-ce que ça veut dire une vie réussie. Et tout notre entourage, tous les gens qui nous entourent, toutes les personnes avec qui on passe du temps, même notre famille, même notre conjoint, mari, enfant, toutes ces personnes, elles ont un système de valeurs différent et une projection différente de qu'est-ce que c'est pour moi une vie réussie. Et quand on va discuter avec ces personnes, sans que ce soit violent ou voulu ou quoi que ce soit, elles vont nécessairement projeter leur vision de ce que c'est une vie réussie sur nous. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous leurs conseils, tout ce qu'ils vont nous dire, ça vient par ce spectre-là de cette personne, elle voit son mode de vie idéal et du coup, elle calque sa vision du monde sur nous. Et du coup, mon père, son voyage de vie, c'était de se déconnecter petit à petit de la vie idéale qu'on lui souhaitait, que sa famille, vers laquelle sa famille le dirigeait, pour se reconnecter à pour lui, qu'est-ce que ça voulait dire. Et pour lui, ça voulait dire acheter une vieille ferme en ruine au fin fond de la France. Parce qu'on est anglais à la base, du coup on est venu en France quand j'étais petit, et la retaper de ses mains pour en faire un lieu un peu hors du temps, hors du monde fou dans lequel on habite, où c'était un peu un havre de paix pour lui et nous, du coup, par la suite. Et ça, c'était ce qui était important pour lui, alors qu'il a fait des grandes études, ses parents tous les deux docteurs, un consultant reconnu à l'international. Du coup, c'était pas en gros ce qu'ils attendaient pour lui à la base. Et du coup, en me reconnectant à ça, ben, je me suis posé la question de ok, ben, si lui, c'était ça son chemin, à quoi en fait pour moi une vie bien vécue? Et à l'époque, je vivais pas ma définition de ce que c'était. J'étais dans une tour à la Défense, quoi. C'est ça. Donc ça, c'était le premier déclic entre guillemets, et ensuite c'est venu par le fait de m'intéresser de plus en plus au monde du développement personnel, du coaching. Ça a été plusieurs lectures qui m'ont poussé à me questionner sur moi. Ça a été a fortiori par la suite la rencontre avec Marie Lanazza, qui était ma coach à l'époque et qui est aujourd'hui mon associée sur notre programme d'accompagnement, enfin un de nos programmes. Et ouais, toutes ces réflexions qui me poussent de plus en plus dans cette quête de pour moi, la personne que je suis, c'est quoi la vision que j'ai envie de construire d'une vie bien vécue et le rôle que j'ai envie de jouer pour moi dans ma vie et pour les autres. Et c'est ça, du coup, les drivers qui me poussent à consommer différentes typologies de contenu et tout. Mais le déclic, c'est vraiment ça, quoi. Donc le message principal que tu essayes de transmettre quelque part, c'est d'aller chercher sa propre vision du succès et si je comprends bien, et de pas forcément calquer la vision des autres sur nous, qu'ont les autres sur nous. Et est-ce que c'est bien ça? En tout cas, c'est le message que j'ai compris de la vie de mon père et que je veux transmettre. Et pour moi, c'est une sorte de manière de continuer de lui donner vie, en fait, de transmettre ce message, de dire toi, tu as une vision de ce que c'est la vie, une vie bien menée pour toi. Arrête de te rendre esclave de la vision des autres. En fait, on a le choix. On a une page blanche devant nous et on peut choisir de construire sur cette plage blanche à partir de nous, ou à partir de notre voisin, ou à partir de notre boss, ou à partir de notre conjoint. Voilà, pose-toi les questions à toi, quoi, et pars de ce qui est à l'intérieur. Et du coup, est-ce que t'as été influencé par ton père ou t'as quand même ta propre vision de la réussite vers laquelle tu te diriges? Complètement. C'est vrai que c'est pas du tout la même, finalement. C'est ça qui est intéressant. Mon père, c'était plus je veux m'extraire de la course à la réussite et ainsi de suite, revenir à mes parents, ils sont un peu hippies les deux. J'ai une part de ça un peu hippie, spiritualité, ces trucs-là. Parce que du coup, j'ai grandi dans une petite ferme en ruine en Dordogne, entourée de plein de bouquins sur ces trucs-là. Mais c'est vrai que ma vision à moi, c'est pas la même. Là où mon père, il avait envie de se reconnecter et créer un cocon, moi, j'ai plus envie de... Tu vois, je sens que mon élan naturel, c'est de m'étendre, d'être en lien avec les gens, rechercher d'avoir un impact sur mon entourage, sur les gens, sur le monde presque. Enfin, il y a ce désir de vraiment être un vecteur de contribution. En fait, j'ai toujours eu un élan de contribution très fort. Et avec ce que je fais aujourd'hui, tout le contenu que je construis,
les expériences pédagogiques que je construis pour les indépendants, je sens que je le mets au service de quelque chose qui me dépasse en fait. Tu vois, être vraiment dans cette relation de je veux être au service des gens, aider les personnes qui m'inspirent à construire ce qui est important pour eux. Et ce faisant, c'est là où moi je m'étends et je grandis. Et du coup, ma vision plus long terme, c'est continuer de nourrir ça, générer des ressources pour les réinjecter là-dedans, construire des choses de plus en plus grandes. Et également, il y a une partie de ce qui est vraiment important pour moi, c'est finir le projet de vie de mon père, qui est cette vieille ferme en ruine qui n'a jamais été terminée. Et ça aussi, c'est une création qui est importante pour moi et mon futur. C'est un peu finir son projet et atteindre la clôture de cette histoire-là, en tout cas cette partie de cette histoire-là, quoi. C'est super intéressant. C'est vraiment, ben, voilà, ta vision, tu l'as et plus ou moins. Ouais, Voilà. en vrai, c'est un sujet que je travaille beaucoup. S'il y a des gens qui me suivent, qui regardent ça, qui me connaissent un peu, j'ai participé à différents podcasts sur le sujet. Enfin bref, c'est un sujet que je travaille beaucoup, la vision. Et c'est vrai que quand j'ai fait l'exercice avec mes potes récemment, par exemple, on se disait, on se voit où dans 5 ans ou dans 10 ans? Et je crois que j'en ai parlé pendant genre 25 minutes, tellement je l'ai au détail près, quoi. Genre, je visualise le bureau où je travaille, l'environnement dans lequel je travaille, les gens qui sont avec moi, les gens avec qui je travaille, ce que je fais dans mon temps hors travail, presque mon rythme de vie sur une année. Enfin, je me pose toujours ce genre de questions, parce que ma compréhension de la chose, c'est plus c'est clair, plus tu es capable d'orienter ce que tu fais au quotidien vers ça, sachant que ça change et ça évolue au fur et à mesure des expériences aussi. Je suis pas en mode Oui, je non, veux non, ça et bien que sûr. ça, Mais, vision tunnel, quoi. Mais cette clarté, elle m'éclaire au quotidien dans mes choix, dans les projets que je mène, dans les décisions que je prends. Donc, ouais, j'ai une belle clarté dessus parce que je le bosse presque tous les jours finalement. ah ben, ça se sent. Ouais. Et justement, ça fait une bonne transition avec le fait de, ben, je vais te poser la question tout simplement aujourd'hui, voilà, à quoi ressemblent tes journées? Euh, Est-ce que qui travaille avec toi? Pour ceux qui te connaissent pas, d'expliquer un peu aujourd'hui ce que le Le fait d'être à quotidien, ton ouais. compte a changé dans ta vie et en Ouais. qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, en gros, il y a eu plus ou moins, je vois 3 grandes phases de mon activité indépendante et là, j'ai Ouais. l'impression d'arriver plus ou moins à la fin de la seconde. En gros, au début, je me sais, mon métier à la base, c'est planeur stratégique. Donc, je fais de la stratégie de marque. Donc, je faisais ça en agence et en sortant, j'ai commencé à faire ça à mon compte. Le premier cycle, du coup, dans cette phase 1, c'était de construire ça, de commencer à le faire pour des clients, de faire toutes les erreurs qu'on fait au début et d'apprendre et de structurer ça. Donc là, j'ai beaucoup appris sur qui sont les gens avec qui j'ai envie de travailler. Moi, la cible qui me parle sur cette partie stratégie et storytelling de marque, c'est les cofondateurs qui travaillent en genre startup, Oui. qui sont autour d'une levée de fonds ou d'un pivot, mais pas des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat par ah tiens, opportunité de marché, mais par vraiment un truc viscéral où ils se disent je peux pas faire autre chose que de monter ma boîte parce qu'il faut absolument que je crée ce truc-là parce que c'est hyper important pour moi. Du coup, eux, je les aide à passer à un autre niveau, au niveau de leur marque, autour de leur levée de fonds ou d'un pivot. Donc, il y a eu toute cette phase 1 d'apprentissage, de me constituer ma place sur ce marché et mon expertise et mes offres. Puis ensuite, il y a la deuxième phase qui est arrivée où je venais de cofonder le collectif que je co-gère aujourd'hui, un Oui. collectif d'indépendants. Et en gros, dans le cadre de ça, il y a de plus en plus de personnes qui venaient me poser des questions sur « Tiens, Thomas, tu peux checker mon devis, ma présentation, tu penses quoi de ça ? Tiens, Thomas, j'ai une question sur machin. » Et du coup, un peu malgré moi, je me suis retrouvé dans cette posture presque de mentor, ou en tout cas, la personne, j'attirais les questions des gens, tu vois. Et c'était pas un truc où j'étais parti le rechercher, mais Ouais. c'est quelque chose qui me venait naturellement. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, j'aime bien en fait être cette personne pour les autres. Et j'accélère un peu le truc. Il y a eu plein d'autres prises de conscience entre-temps, mais c'est ça qui m'a emmené à, on est en 2018 là, avec Marie, qui était ma coach à l'époque, où on s'est dit, en fait, on a tous les deux envie de servir les mêmes personnes, les indépendants, c'est eux qui nous inspirent par
leurs aspirations, leurs rêves de liberté, et ils ont les mêmes problématiques quotidiennes que nous. Donc, on va créer un truc qui dépasse le temps individuel qu'on peut mettre dans de l'accompagnement individuel, et on va créer un programme beaucoup plus gros, à deux, avec nos savoirs respectifs, et c'est ça qui a donné naissance à la première forme de « je crée une expérience pédagogique pour contribuer aux indépendants ». Et du coup, c'était le début de cette seconde phase qui dure du coup depuis presque 2 ans maintenant, qui est un peu, j'ai mon activité de freelance qui est importante pour moi, ça me stimule intellectuellement, j'ai envie de continuer de développer ça. Et en même temps, je construis et je fabrique de plus en plus de contenu. Il y a le podcast, il y a les articles, enfin, il y a tout ce que je fais autour du fait d'accompagner les indépendants. Et là, je sens petit à petit que par en moi, et j'en parlais ce matin, on fait des sessions collectives tous les mois avec les membres de Surf en Freelance, et j'en faisais une aujourd'hui qui était un peu différente des habituelles. Et je parlais en gros de toutes ces expériences où on sent parfois qu'il y a quelque chose de nouveau, parfois même de plus grand que nous, qui nous appelle quelque part d'autre. Et là, je regarde et je consomme beaucoup de contenu sur le leadership, coaching transformationnel, ce genre de choses. Et je sens, tu vois, j'étais en Auvergne la semaine dernière et je marchais dans la montagne, enfin le week-end. Et je sentais que, tu vois, il y a un truc qui me tire presque vers le fait de consacrer à 100% au contenu, à 100% à l'accompagnement, d'aller encore plus loin dans mes réflexions. Genre, tu vois, je visualisais mon séminaire de la rentrée qui allait plus loin que ce que j'imaginais, tu vois, un peu. Et du coup, je sens que j'arrive bientôt à cette troisième phase où je vais expérimenter de faire peut-être moins, voire aucun client sur la partie branding, et vraiment me consacrer à là où je sens où mon élan me porte, qui est créer des expériences d'apprentissage, d'évolution, de transformation et de pédagogie pour les indépendants, et sous une forme qui n'existe pas aujourd'hui. Je veux pas juste de l'apprentissage brut comme on trouve aujourd'hui un peu partout avec différents contenus, mais vraiment des trucs qui poussent plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, je sens que je gravite vers là, et du coup mon quotidien aujourd'hui, je suis encore dans la phase 2, donc je jongle entre, pour répondre à ta question initiale quand même, Oui, t'inquiète. je jongle entre j'ai des clients, je réfléchis à la suite, je me pose sur mes exercices de dev perso, et j'essaie d'avoir un équilibre tous les jours entre je travaille sur moi en tant que personne, mon propre développement, mon propre apprentissage, mon propre équilibre en tant que personne qui a envie de croître et de grandir. Mes clients en freelance, genre branding, storytelling, j'étais en call 1 heure avant là pour une marque qu'on est en train de construire pour mon café préféré à Paris, et je suis trop content de travailler avec eux, donc c'est trop bien. Ils sont venus me chercher pour refondre un peu les bases de leur travail. Et du coup, le contenu dont ce qu'on fait là fait partie pour accompagner les indépendants vers où ils vont, quoi. Et Mais c'est un jonglage de ces 3 choses. parce que mine de rien, en fait, voilà, t'as quand même continué, enfin, tu continues quand même d'avoir toujours tes clients. Donc, à quel moment tu sens un peu, est-ce que c'est juste parce que là, tu as eu un appel un peu plus grand, ou est-ce que tu penses que tu auras toujours ce, entre guillemets, ce tiraillement entre les deux, tu La vois, double casquette, entre guillemets. Ouais. Ben, en fait, jusqu'à aujourd'hui, mon identité, entre guillemets, ça a été d'être une identité de freelance. Quand je parle de ce que je fais, je dis pas je suis coach ou je suis mentor ou je suis X, Y, Z. Parce qu'aujourd'hui, je suis freelance. Et c'est mon identité première depuis que je me suis lancé à mon compte. J'ai mon activité, j'ai mes clients, j'ai mes réflexions sur comment je les développe. Et c'est ça, ce que j'apprends dans cet espace-là, que je transmets par la suite avec tous les autres apprentissages. Et j'essaie de méthodiser ça, de créer des systèmes d'apprentissage et de partager des choses claires, actionnables et puissantes sous une forme ou une autre pour que les gens puissent suivre cette voie-là aussi. Donc, avec cette identité-là que j'ai aujourd'hui, évidemment, il y a l'espèce de tiraillement. En tout cas, je suis actif sur les 2 côtés. Mais ce qui est intéressant avec la notion d'identité, c'est que
en tout cas moi, la question que je me pose de plus en plus et que j'invite les gens qui nous écoutent ou nous regardent à se poser aussi, c'est Ouais. pas qui je suis, mais qui j'ai envie de devenir. Parce que quand on se dit qui je suis, finalement, on se, on se bloque un peu dans une position statique, tu vois, dans le sens où bah, ça c'est moi et je peux pas le Oui. changer. Mm. Alors On que peut pas, on finalement, peut pas réécrire la page, quoi. C'est un peu. ouais, Mm. c'est comme si voilà, c'était figé Mm. dans la roche. Alors qu'en vérité, même quand on regarde, si tu te regardes toi, il y a 1 an en arrière, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'est pas la même personne. Et c'est presque même une personne qui n'a rien à voir avec qui tu es Ouais. aujourd'hui, en fait. Et c'est normal, à Et du chaque coup, stade de la c'est vie, voilà, on change. complètement. Mm. Et tous les jours, on a des rencontres, des expériences d'apprentissage, des lectures, des choses qu'on se dit, qui font que chaque jour, on devient une nouvelle personne et on se transforme. Et donc, sachant ça, je sais pas, mon identité elle va forcément évoluer avec le Mm. temps. Et ça se trouve que mon identité, elle deviendra le coach pour les indépendants, reconnu en francophonie pour ça. On ne sait pas ce que mon identité deviendra, mon regard de moi envers moi, quoi. Aujourd'hui, je me sens encore le freelance qui parle au Ouais. freelance. Mm. Je sens que ça change, ça évolue, il y a la forme que ça prend, ça se transforme un peu. Donc, mon identité, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 Mm. ans, elle aura sûrement évolué, quoi. Mais aujourd'hui, en tout cas, et c'est le seul endroit d'où je peux te répondre, ça me stimule encore intellectuellement d'avoir mes propres clients, de travailler sur ces sujets-là, de réfléchir aussi à, ben voilà, j'ai une activité indépendante, comment je la développe encore plus, comment j'augmente mon Mm. perçu, comment j'augmente mes tarifs et faire en sorte d'apporter encore plus de valeur à mes clients. Enfin, j'ai encore ces réflexions qui m'intriguent et Parce m'intéressent, quoi. que ça nous pousse aussi directement dans l'opérationnel, dans nos challenges, Ouais. dans nos compétences, etc. Et je pense que c'est aussi important de continuer à être enfin, voilà, être sur le terrain, entre guillemets, parce que c'est aussi en étant dans l'opérationnel qu'on peut prendre une dimension un peu plus stratégique. C'est effectivement la croyance que je partage aussi avec toi en ce moment, aujourd'hui, Mm. que être sur le terrain, c'est au service de mieux transmettre. Je ne sais pas si j'aurai cette croyance pour Ouais. toujours, parce que peut-être que c'est pas vrai dans certains cas. L'expérience de la vie me le dira et le futur me le dira en fonction des décisions que je prends. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis dans le même état d'esprit. Ouais. Et qu'est-ce qui auparavant, parce que moi aussi je suis un peu dans enfin voilà, il y a quelque chose encore qui me bloque quelque part par rapport au coaching, tu vois. Et, Mhm. euh, et je me dis, qu'est-ce qui fait que on bascule du freelance au coach qu'est-ce qui toi te ferait basculer, ou est-ce que c'est parce qu'il y a les années derrière, parce que Hmm. Tu veux dire, quand tu dis je sens qu'il y a un truc qui me bloque encore pour y passer, c'est pour toi, genre changer de casquette et te dire je vais ouais, accompagner des gens. Ok. Moi, ce qui me pousse dans cette direction, enfin, il y a deux mm, choses. Il y a ce qui me pousse dans cette direction et il y a ce qui me tire dans cette direction. Tu vois, c'est comme si là, je suis à un endroit que je me suis construit de toutes pièces et il y a des forces comme celle dont je parlais tout à l'heure, un peu plus grandes que moi, mm, qui, avec toutes les choses que j'apprends, que j'intègre, etc., je sens que ça m'appelle et il y a une partie de moi qui veut que j'aille dans cette direction. Tu vois, c'est la partie qui n'arrive pas à s'empêcher que de parler de tout ce que j'ai vécu par rapport à la mort de mon père, chose que je pourrais garder dans un mm, tiroir et pas vouloir en parler parce que, bah, effectivement, c'est encore douloureux, c'est émotionnel, c'est profond, tu vois. oui, C'est pas une conversation légère qu'on a autour d'une bière. c'est ça. Et en même temps, je sens que c'est juste plus fort que moi de vouloir partager ça aux autres pour montrer le pire truc que j'ai vécu dans ma vie. Mm, Aujourd'hui, c'est devenu presque une force et un cadeau que la vie avec un grand V, et on peut dire ce qu'on veut en fonction de nos croyances, mais que j'ai reçu, entre guillemets, des événements de ma vie. Et ce switch-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis où je suis et je me sens épanoui, je me sens à ma place, même avec ce pire événement, et sachant que bien sûr, ma préférence, mon père n'est pas mort, je peux le prendre mm. dans mes bras demain et peut-être que je suis pas où j'en suis aujourd'hui, c'est ma préférence. Sachant que j'ai plus le choix,
ce switch-là de regard sur cet événement, je le trouve tellement important que c'est plus fort que moi de le partager avec les gens. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de choses qui m'appellent. Et ça, c'est des transformations plus profondes que comment tu trouves ton premier client, tu vois. Oui, c'est clair. Donc ça, c'est ce qui m'appelle vers plus de pédagogie, plus d'accompagnement, Ouais. intégrer davantage de compétences pour vraiment accompagner les gens sur souvent les blocages intérieurs qui font qu'on n'arrive pas à faire X, Y ou Z parce qu'on ne se reconnaît pas soi-même. On ne se sent pas vraiment dans notre plein pouvoir parce qu'on a peur du regard des autres, peur d'être rejeté, peur, enfin toutes ces choses-là que tu connais sûrement. Donc il y a ça qui m'appelle et ce qui me pousse, c'est les retours que j'ai des gens pour qui je le fais avec mes programmes d'accompagnement et mes formations. Tu vois, rien que ce matin, après la session collective que j'ai fait, parce que du coup, c'est pas du coaching individuel, tu vois, mais je fais des sessions collectives pour les gens dans mes formations. J'accompagne un peu dans ces réflexions. Ce matin, on a fait un truc un peu profond. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit après pour me dire j'ai hâte que tu te rendes compte que tu es vraiment un coach en fait pour que je puisse travailler avec toi en individuel. Et il y a une autre personne du coup qui a réagi à ça en disant ouais, t'as grave raison, Thomas, t'as l'étoffe de ça. Et c'est qui tu es, quoi. Donc ça me Et, pousse aussi et dans cette voilà, direction. et ces retours-là, c'est tout ce qui fait qu'on a envie de continuer, enfin, Bah ouais. c'est super important, quoi, les retours des gens qui te suivent. C'est le feedback direct du marché. Tu vois, souvent, la quête qu'on a quand on est entrepreneur sous toute forme, que ce soit une startup ou freelance, c'est de trouver le product market fit ou pour les indépendants, j'appelle ça le offer market fit. C'est le moment où ton offre, ton message et ton service, ils trouvent une traction sur le marché où il y a des gens qui viennent de plus en plus te demander et tu vois qu'il y a des besoins en fait. Et là, je sens que toute ma manière d'apporter ces réflexions et mon unicité personnelle, là, le marché, direct, entre guillemets, le marché, c'est-à-dire les individus et les indépendants qui Ouais. composent l'écosystème freelance, ils me demandent ça, en fait. Donc, tu vois, ça me pousse aussi à me dire, écoute, les gens te le demandent, qui es-tu pour leur refuser, quoi. C'est ça. Et puis, voilà, eux, ils ont peut-être une autre vision qu'on a de nous-mêmes, ou de ce qu'on apporte, l'influence qu'on a sur eux. Ouais, on n'a pas la même perception, c'est clair. Mm. Et est-ce que tu penses, c'est une question que j'ai posée dans un autre épisode, est-ce que tu penses que les freelances qui réussissent, entre guillemets, euh, ils ont une histoire, de ce que je remarque, il y a beaucoup d'indépendants qui ont une histoire, soit comme la tienne, soit la mort d'un proche, une maladie, tu vois. Hmm. Est-ce que tu as eu ce constat-là aussi un peu autour de toi que les personnes qui se lancent, c'est parce que quelque part elles ont vu le pire, ou est-ce que tu as constaté un peu ce truc-là? Hmm. Ce que j'observe, tu vois, au tout début, on parlait du réveil, tu vois, Ouais. cette espèce de prise de conscience. Ce que j'observe, c'est que les gens qui vivent ce genre de situation, pas tous, évidemment, parce qu'il y en a pour que Mm. ça brise, mais avec ce biais du survivant, entre guillemets, où tu vois que ceux qui sont en haut, entre Ouais. guillemets, parce qu'ils sont visibles et tu vois pas toutes les autres personnes pour qui c'est faux, ce qu'on va se dire là. Mais en tout cas, j'ai observé que il y a certaines personnes qui, via et suite à ces événements, ont une prise de conscience, ont ce fameux réveil, osent se lancer, et pour qui les autres choses inconfortables de la vie, c'est rien, tu vois. Mm. Genre, une grande partie de ma force dans les trucs complexes à faire ou que ça me fait peur ou ce genre de choses. Genre, imaginons demain, je dois faire une conférence devant 1000 personnes. Comment je fais pour avoir la force de faire ça? Je me reconnecte au fait que j'ai perdu mon père, que c'est ça la plus grosse Mm. douleur que je peux ressentir dans ma vie, et que pour honorer sa vie, c'est quoi faire une conférence devant 1000 personnes et partager le message que j'ai à partager? C'est rien, tu vois. Donc je pense qu'il y a potentiellement une part de ça, de quand tu as vécu un truc aussi atroce que tu as réussi à transformer, les challenges qui peuvent te barrer la route face à tes objectifs, tu les surmontes beaucoup plus facilement. Et ça fait partie de ce que moi j'ai envie de partager, de dire aux gens, n'attends pas de vivre un truc Ouais, aussi c'est horrible ça. Mm. pour te poser les questions, pour avoir ce réveil.
qui enclenche la suite en fait. Et de faire ce travail conscient de te dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de construire et face au challenge, comment je peux faire en sorte qu'il ne m'affecte pas en me faisant ralentir la course. Après, je ne pense pas que ce soit une condition de la réussite et encore heureux. Oui, non, mais. Mais effectivement, c'est une observation Ouais. que je partage. Mais je pense que par contre, ce qu'on pourrait interpréter comme une condition, entre guillemets, ou en tout cas Mm. une compétence super importante à avoir, c'est le fait de se dire, les difficultés, je suis capable de changer ma perception de ce que ça veut dire pour ma vie et d'en faire quelque chose qui m'aide à avancer. Donc, toujours se demander, OK, ça vient de m'arriver. Mm. Ce n'est pas bon ou mauvais intrinsèquement, mais quelles sont les leçons que je pourrais pour moi grandir en tant que personne et donc m'investir dans les projets que j'ai et la poursuite de ma vie grâce à ces nouveaux apprentissages. Et quand on arrive à faire ça avec les pires trucs, bah, les plus petites choses deviennent de Ouais. plus en plus faciles, quoi. Et bon, il y a cette force-là qui est très importante chez toi, mais après, j'imagine qu'au quotidien, comme il faut aussi parfois relancer un petit peu la Clairement. machine. Et enfin, tu peux pas puiser entre guillemets que dans ça, je pense. Non. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas ce puits à l'intérieur, Mhm. dans lequel, ouais, ce truc dans lequel puiser euh, pour, euh, pour, euh, pour leur dire qu'ils sont capables, que même s'il y a des coups durs, ils peuvent rebondir, tu dirais, par rapport à Ouais. ça. Un truc que je trouve super intéressant sur comment est-ce que fonctionne un être humain, parce que souvent, la réponse que j'aurais pu te donner, j'aurais pu te donner une réponse un peu one strategy fits all, genre Mm. le truc que tout le monde doit faire pour que ça Ouais, ouais. fonctionne. Sauf que la réalité de notre monde, c'est qu'on est tous tellement uniques et différents qu'il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde. Mais par contre, une clé de lecture que je trouve intéressante pour illustrer un peu les propos de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme pratique quotidienne et régulière pour nourrir cet élan, c'est de se dire que il y a deux forces qui peuvent nous pousser vers l'avant. Un être humain peut être soit drivé par ce qui l'attire. Moi, par exemple, c'est mon cas. Quand je suis très fortement connecté à ma vision, à ce que j'ai envie de contribuer au monde, à ma mission, et tu vois, genre, je l'ai refait ce week-end. Ouais. Mon fond d'écran de mon ordinateur, c'est un tableau de visualisation avec des phrases Mm. de ce que j'ai envie d'incarner et qui j'ai envie d'être dans les 5-10 prochaines années. Et je me suis connecté à ça juste avant qu'on fasse notre appel pour me mettre un peu dans cette énergie-là, tu vois. Donc, on peut, pour certains d'entre nous, ce qui nous pousse vers l'avant, c'est on est attiré par un truc. On définit avec une précision incroyable ce qu'on veut. Et quand on se reconnecte à ça régulièrement et qu'on nourrit tous les aspects nécessaires pour y aller, c'est ça qui peut nous donner cet élan de je me sens attiré vers un truc et j'avance. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a une autre partie de la population, les autres personnes, qui eux, plutôt, ce qui les pousse, c'est de rejeter quelque chose. Mm. C'est de se dire, c'est quoi les choses que je veux absolument éviter et que je ne veux absolument pas avoir dans ma vie. Et pour certaines personnes, c'est pas mon cas, donc j'arrive pas à 100% me mettre dans leur peau et les comprendre, même si j'essaie d'analyser pour comment ça fonctionne. Mais pour d'autres personnes, on doit avoir sur ce qu'on veut absolument éviter. Et si je te dis, si tu ne fais pas ça, tu auras ça, et que le ça, c'est un truc que tu veux vraiment pas, ben Mm. ça va te faire passer à l'action. Et donc, je pense que pour nous tous, un bon exercice à faire, c'est de se dire, de faire un peu cette cartographie. C'est un truc que je propose dans ma formation Construire ses offres, de le faire pour ses clients, mais de le faire pour soi, c'est un travail encore plus profond, je pense. J'appelle ça le schéma de la transformation. En gros, tu dois définir avec clarté où tu en es aujourd'hui, genre ta situation actuelle Mm. de manière très détaillée. C'est quoi la situation idéale, donc ce truc dont je parle qui, moi, va m'attirer vers lequel je vogue. Pareil, incroyablement détaillé pour que tu aies de la clarté là-dessus. Et de l'autre côté, ce que j'appelle la descente aux enfers, c'est qu'est-ce que tu risques si tu n'avances pas sur les grosses problématiques, les gros challenges que tu as aujourd'hui, et du coup de clarifier ça au maximum. Et comme ça, tu as la cartographie, et ça te permet à n'importe quel moment dans ton quotidien où tu n'as pas envie de faire un truc, Mm. où tu es challengé par quelque chose, où tu ressens de la peur,
enfin, toutes ces choses qui peuvent nous entraver et faire OK, on s'arrête, bah, tu te dis OK, je me reconnecte à ça. Voilà où j'ai envie d'aller, voilà ce que je risque si je passe pas à l'action là-dessus. Et ça, on le met à jour aussi en fonction de, parce que c'est pas toutes les décisions qui font qu'on va Ouais. soit à droite, soit à gauche, hein. Mais ça se met à jour. Et ça permet juste de se dire quel choix je fais et quelles sont les conséquences de mon choix. Sachant que le non-choix, donc ne rien faire, c'est aussi un choix. Et toujours se demander c'est quoi les conséquences demain, les conséquences des conséquences dans une semaine, les conséquences des conséquences dans un mois, un an. Et ça nous permet en général de se dire, OK, non, je vais prendre la bonne décision parce que soit je veux vraiment aller vers ça, soit je veux vraiment éviter ça. Donc ça, c'est un exercice que je recommande aux Ouais. gens de faire, C'est très qui est juste. bien intense. Qui est bien C'est intense. c'est clair. Bon, j'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça, mais c'est super intéressant. On va juste revenir un tout petit peu sur ta partie Oui. un peu d'image de marque, Ouais. si tu veux bien. Qu'est-ce qui, voilà, juste pour dire dans un premier temps aux personnes qui nous regardent, comment tu sens aujourd'hui qu'avec tous les freelances qu'il y a, qui veulent se lancer, qui lancent leur site, qui lancent leur formation, moi c'est un truc vraiment que je me pose en ce moment, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer ouais, à faire face à la concurrence, mais en même temps se challenger les uns les autres et construire des images de marque certes authentiques, mais aussi un peu différentes, parce qu'on retrouve quand Ouais, même certains profils qui se retrouvent, quoi. complètement. Ben, c'est vrai que du coup, c'était le de base que tu avais envie qu'on traite, mais finalement, tout ce qu'on vient de se dire là, Oui, pour moi, ça fait partie dans le fond du travail, surtout quand on est indépendant, de ce que j'entends par branding, marque personnelle, tous ces mots-là, ils peuvent se mélanger. Finalement, c'est quoi notre marque? Quand on est indépendant, notre entreprise, notre marque, c'est nous, la personne qu'on est, quoi. Et du coup, nécessairement, quand on se demande c'est quoi la marque que j'ai envie de laisser, l'empreinte que j'ai envie de laisser sur le monde, la marque, c'est ça à la base, c'est notre empreinte qu'on laisse et qui devient reconnaissable par les autres, qui ensuite est encapsulée dans un logo, dans une émotion que la personne reçoit quand elle était en contact avec toi, dans des mots-clés qui lui viennent en tête, dans le fait de t'identifier pour telle ou telle catégorie de personnes. Tout ça, c'est des empreintes différentes que tu laisses par rapport à des outils concrets que tu as construits pour ta marque. Donc ce travail d'introspection, il est hyper important parce que la vision dont on parlait tout à l'heure et le truc vers lequel on vogue, ça fait partie de notre marque en soi. Parce que si on a de la clarté là-dessus, on a de la clarté sur pourquoi j'ai envie d'être reconnu et quelle est l'empreinte que j'ai envie de laisser sur les gens et sur le monde. Et ça, c'est une question assez profonde finalement qui demande la même introspection que ouais, l'exercice juste avant. bien sûr. Mais donc ça, c'est vraiment pour moi l'espèce de la fondation intérieure de c'est quoi la marque que j'ai envie d'incarner. Et ensuite, le point que tu nommes, il est super intéressant parce que effectivement, un des gros aspects du travail qu'on fait sur le branding dans le sens pour les entreprises quand on fait de la Ouais, stratégie de marque comme c'est mon métier, c'est un vrai travail d'observation de la concurrence. Donc de voir, et il y a un outil qui s'appelle un mapping concurrentiel là-dedans où oui, tu prends genre deux axes et tu mets des chiffres dessus, genre plus ou moins écologique, plus ou moins premium, et tu positionnes tes concurrents là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des freelances qui vont prendre cette logique-là. C'est souvent les freelances qui ne se marketent pas en leur nom, mais se marketent ouais, sous un nom de marque, entre guillemets. Et du coup, ils prennent ces réflexions de marque. Et c'est hyper intéressant de le faire. Parce qu'effectivement, dans cette logique de stratégie d'entreprise, si tu fonces dans ce qu'on appelle un océan rouge où tout le monde est, en te présentant exactement de la même manière, bah forcément, c'est plus complexe. Et l'inverse, c'est l'océan bleu où il n'y a personne. Mais pour moi, la manière de dépasser ça un petit peu, surtout quand on est freelance et que notre entreprise, c'est nous la personne, j'aime bien cette idée qui dit que personne ne peut être une meilleure Marion que toi. Dans le sens où chaque être humain, de base, on a tous notre unicité. Personne n'a la même histoire que toi. Personne n'a la même vision du monde que toi.
personne n'a eu les mêmes prises de conscience que toi au même moment. Et du coup, personne peut être un meilleur toi que toi dans ce sens. Et si on arrive du coup à traduire notre unicité en tant que personne dans nos services, dans notre marque du coup Ouais. aussi, ben ça, personne peut nous concurrencer là-dessus. Et c'est ça tout le travail que je pense beaucoup de freelance et d'indépendants doivent faire, c'est de se dire, j'arrête de porter le masque de ce que je devrais être et faire et Mm. dire pour bien me positionner, et enlever ce masque et dire, voilà qui je suis avec toute mon unicité, voilà ce que j'ai envie d'apporter avec mes compétences, avec toute mon unicité, et que les gens viennent te choisir pour toi, l'être humain, avant de te choisir pour tes compétences. Mm. Et c'est là où tu as vraiment gagné, à mon sens. C'est quand les gens te disent, je veux bosser avec toi, Marion, parce que c'est toi. Et peut-être que tu as besoin d'apprendre à faire d'autres choses pour mieux les servir, mais qui viennent te chercher toi en premier, quoi. C'est ça. Et je pense aussi que, enfin, je partage complètement cette vision et je pense que moi, les premiers clients que j'ai eus, c'est eux qui m'ont formée. Et je pense qu'ils auraient pu former quelqu'un d'autre. Mais s'ils m'ont formé à moi, c'est que ma personnalité et ma façon de travailler leur allait. Et c'est ce que je veux dire aux gens aussi qui nous écoutent, c'est si tes premiers clients ou tes futurs clients euh, tu manques de compétences, justement, c'est pas un problème. Moi, au départ, je ne savais pas faire des podcasts. Pour un client, je fais des podcasts en anglais, il n'y a pas de problème. Et c'est venu au fur et à mesure. Il m'a demandé si je pouvais. J'ai essayé, je ne savais pas faire. Et maintenant, il n'y a pas de souci. Il y a ça aussi, quoi. Ouais. Bah, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu vois, souvent on prend ce réflexe de se dire, je vais incarner mon métier d'avant, Ouais, ou je vais incarner mes compétences et je vais dire, je suis ça. Je suis rédacteur, je je suis suis community manager. machin, je suis Ouais. community manager, graphiste. Sauf qu'en faisant ça, on se rend complètement remplaçable. Mm. Dans le sens où bah, la personne elle va se dire, OK, bah, là j'ai 3 graphistes face à moi, je vais choisir un graphiste. Je ne vais pas choisir Marion ou Jacques ou Thomas Mm. ou Marc. Et, et c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire, c'est comment tu t'élèves au-dessus de ton métier pour te rendre compte que, et un exercice que je pousse les gens à faire du coup sur ça, c'est tu es une personne, tu as des compétences qui sont les hard skills de quelles sont les choses que je maîtrise concrètement. Ouais. Donc des hard skills, compétences métiers entre guillemets, des soft skills, donc les compétences plus manière de faire, état d'esprit, le comment, quoi. Donc, fort sens de l'écoute, jovialité, sens de l'humour, connexion facile avec les gens, rigueur, ce genre de trucs. Là, ça joue plus sur ta méthodologie de travail. Et le troisième point, c'est ce que j'appelle les passive skills, les compétences passives. Ouais. C'est toutes les expériences de ta vie où nécessairement ça t'a instruit et ça a construit ton œil, par exemple, ou ta sensibilité avec les mots. Enfin bref, ça peut construire plein de choses. Et souvent, celles-là, on ne les considère pas du tout. Parce qu'on se dit, voilà, mon expérience de vie, peu importe, les gens, ils veulent savoir que j'ai écrit un article de 1500 mots et que je maîtrise bien le SEO parce Mm. que j'ai tel. Du coup, il faut bien prendre les trois. Et toutes ces trois choses ensuite, donc les lister, genre faire des grosses listes, et se dire, avec toutes ces compétences que j'ai face à moi sur ces trois catégories, comment je les assemble ensemble pour répondre à un problème que j'ai observé chez les gens avec, donc il faut trouver le problème, avec ma manière de faire, mon unicité qui vient du coup de ces trois choses et de la personne que je suis. Et l'objectif d'un indépendant, du coup, c'est de trouver le point de rencontre Mm. entre un problème qu'ils observent chez les clients qui les inspire et qu'ils ont envie de servir et leur manière unique de répondre à ce problème qui apporte des résultats. Quand tu trouves le point de rencontre entre ces deux, et bien sûr, ça passe par des choses plus stratégiques terre à terre sur le marketing et la marque dont on peut parler après si tu veux. Et quand tu trouves ce point de rencontre, il est unique en fait, parce que ça vient vraiment de ton analyse unique des problèmes du monde et des clients qui t'inspirent, et de ta compréhension unique de toi, l'être humain, et de tout ce que tu peux apporter aux gens, que tu as packagé sous une forme qui n'est pas juste je prends mon métier, je fais pareil Ouais. en Mm. free, quoi. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est super important. Malheureusement,
l'heure tourne un peu et je vais avoir un Oui. appel client après, Ah malheureusement. mince. Parce que sinon il y aurait pas de souci, on aurait continué à discuter, mais voilà, il y a le travail Les aléas qui de la appelle. vie et C'est ça. c'est la Mais, réalité de la vie de freelance mais aussi. c'était, super intéressant. Si tu as un dernier mot, mot de la fin et puis pourquoi pas on se refera un épisode où Ouais, on carrément, on tient pourra au faire, courant. partie 2, après. Voilà, bah, oui, parce qu'il y aurait plein de Bah, la choses à dernière dire. chose que je dirais du coup, c'est, sur ce sujet de la marque pour Ouais. conclure un peu avec un truc plus terre à terre. Demandez-vous, pour ce que vous avez envie d'apporter à vos clients, c'est quoi les thématiques, les Mmh. mots-clés, les choses sur lesquelles vous avez envie pour lesquelles vous avez envie qu'on vous reconnaisse? Moi, je veux qu'on me reconnaisse pour le fait d'allier développement personnel, compréhension de soi, avec entrepreneuriat et développement de son activité. C'est un truc qui est important pour moi d'allier les deux. Et donc, je fais un travail conscient pour qu'on m'identifie pour les deux parts. Et donc, il faut faire ce travail aussi pour que j'ai qu'on m'identifie pour tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Comment consciemment je travaille pour qu'on m'identifie là-dessus. Création de contenu, que mon site, les messages soient construits de telle ou telle manière. Enfin, il y a plein d'actions concrètes qu'on peut faire, mais c'est ça la voie et la réflexion à avoir pour développer sa marque personnelle, à mon sens. Et je pense que ouais, l'exercice pour, le prochain épisode ou voilà, ou que vous pouvez faire, c'est comment vous allez, transmettre ce que vous êtes à travers vos contenus ou votre activité. Mais ça, C'est une c'est très excellente question. intéressant, ouais. Bah, écoute, je te remercie, beaucoup. On va s'arrêter là pour cette fois, mais c'était vraiment, super, super intéressant Avec et grand plaisir, Marion. je te souhaite une bonne continuation et puis, à Super très journée bientôt. à toi. Bon Merci. call client. Ouais, ciao.